concept de la table cachée, c'était avant tout d'avoir un endroit très cosy dans le magasin, parce que ça manquait un petit peu. Et donc, c'est vrai que quand on est dans le magasin, il y a brouhaha, il y a le bruit, bien sûr, de toutes les personnes. Et quand on arrive ici, bon, il y a ce rideau là où on traverse. Et du coup, on se retrouve dans un endroit très, un peu. L'idée, c'était de faire un peu comme à la maison, avec des banquettes, avec des tables sympas, un beau décor sobre et avec des belles lumières. Et bien sûr, avec aussi cette vue imprenable sur Paris, sur l'hôtel de ville, quoi. Alors, ça fait 2 ans, oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait parler de nous. En fait, le but, c'était que ça soit le bouche à oreille qui marche. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, au niveau de la cuisine, là aussi, on voulait vraiment, on voulait faire une cuisine, on va dire, parisienne, parce que la grosse clientèle d'ici, c'est quand même le Paris, le Grand Paris, accessible, avec un bel accueil, un beau choix aussi, avec des plats qui sont plutôt du local, mais avec des saisons, des vraies saisons, et aussi quand même donner une touche. Alors justement, c'était cette base-là, mais justement, comment dire, interpeller le client ou le surprendre avec peut-être des petites touches qui pourraient être un peu japonisantes, ou avec du végétal, ou avec des herbes, ou avec des céréales. Je suis avec Valentin Grabzik, qui est mon chef ici, qui lui a ce côté novateur et qui a beaucoup travaillé justement avec, il apprécie tout ce qui est algues, végétal. Donc du coup, avec ma cuisine qui est un peu plutôt traditionnelle et qui justement ressemble à cette cuisine parisienne, ben tout ça, ça marche bien. Vous voyez, ça donne quelque chose d'atypique et de nouveau. Et ce qui est aussi très sympathique, c'est le soir. Parce que le soir, le magasin est fermé, donc du coup, les gens, ils ont aussi ce côté, voilà, ça fait un peu une visite exclusive dans le magasin, à travers le magasin, avec des hôtesses qui viennent chercher les gens en bas. Et donc, on arrive dans le restaurant, bon, on dîne bien sûr, avec bien sûr aussi là aussi la vue avec les lumières de Paris, et une cuisine toujours encore une fois subtile, élégante, avec justement ces touches traditionnelles et novateurs. Et ensuite, après, ils sont raccompagnés. Donc, en fait, ils se sentent un peu comme ils étaient tout seuls. Oui, c'est un peu exclusif, quoi. Alors, les plats que vous avez dégustés aujourd'hui, oui, c'est des plats qui sont actuellement à la carte. Donc, le petit amuse-bouche change régulièrement, mais après, sinon, la tartelette Girolles au vin jaune, c'est le plat un peu signature même du soir. Et les Saint-Jacques, parce que c'est vraiment un produit de saison que les gens apprécient vraiment beaucoup, avec en 2 services, et le dessert aussi à la carte actuellement, avec le millefeuille réinterprété avec ici avec des citrons et des agrumes. Mais on change quand même notre carte tous les mois, un mois et demi, on change quelques plats. Oui, je veux dire, on fait évoluer au fur et à mesure des saisons. Donc, et parce qu'on a aussi une clientèle qui revient assez souvent, donc il faut aussi qu'ils puissent déguster d'autres plats, quoi. Kravzik Valentin, donc chef de la table cachée par Michel Roth. Donc moi je passe à travers le parc Paris-Vendôme, donc au Pur, avec monsieur Jean-François Roquette, une étoile Michelin. Et ensuite donc avec monsieur Arnaud Nicolas, donc 47 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e arrondissement. Alors c'était une rencontre avec tout d'abord le chef Roth, donc qui était venu à l'époque manger donc dans un restaurant où j'étais chef. S'en est suivi une discussion donc de produits, de passion, de transmission un petit peu aussi à travers aussi être un meilleur ouvrier de France. Je me souviens bien, c'était cette discussion-là. Et donc on s'est rappelé, il m'avait vaguement parlé d'un projet effectivement qu'il avait donc au 5e étage du BHV Marais. Et pour moi, donc j'ai trouvé l'endroit, l'outil, le restaurant très intéressant, et c'était un challenge très intéressant en tant que chef à relever voilà, pour demain. En fait, moi je veux pas sortir de ce cadre traditionnel français, c'est-à-dire que je vais opérer effectivement de temps en temps soit des techniques donc d'ailleurs qu'on peut voir dans certains pays, ou utiliser donc des produits qu'on retrouve culturellement dans un autre pays par exemple, mais qui est produit en France par un artisan français. Je suis pas dans cette thématique de faire venir des produits de très loin. Le but c'est vraiment d'avoir donc toute cette palette de producteurs en France, mais ça va être surtout d'aller chercher toujours un peu d'acidité, une surprise, un élément de dégustation qui va faire en sorte de transcender le plat. Alors oui, je vais avoir un plat signature que vous avez dégusté notamment. Là, on est sur une belle saison en ce moment. Là, on est sur la fin du mois de novembre. Les secteurs de pêche sont ouverts, donc on va avoir une Saint-Jacques en 2 services. Donc Saint-Jacques des Baies de Seine, bien évidemment, donc de plongée, qu'on a décliné donc avec un Elianti qui est une variété de topinambour. Donc on en a fait une purée et on a fait des éliantis tapés. Donc c'est une concentration de son eau de végétation transformée en sucre de manière à ce qu'il soit confit. Quelques noix de Saint-Jacques donc snackées mais très vifs, de manière à ce qu'elles restent légèrement crues.
une tuile d'algues soufflées, donc fait à base de tapioca, un gel, donc yuzu sauvage, d'accord, qu'on a très peu modifié, voilà, qu'on a juste collé au moment, quelques pousses, un petit peu de poudre de feuilles de sakura, qui va ramener un petit peu ce côté très parfum, la longueur du plat. Et à côté, le deuxième service, on va voir donc la Saint-Jacques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une cuisine qui est brute, mais à la fois un peu contrôlée. Une Saint-Jacques donc en tartare, très simple, pour avoir vraiment l'essence du produit, assaisonné avec fleur de sel, un petit tartare d'algues et des cailloux de vinaigre de kombu qu'on fait sur place. Alors, est-ce que j'ai d'autres projets en cours? Alors, le projet aujourd'hui, déjà, c'est de faire en sorte que la table cachée puisse muter et aille encore chercher des sommets. Et d'autres projets seraient, oui, effectivement, certainement des concours qui arriveront, peut-être aussi des partenariats avec Monsieur Roth sur d'autres établissements qui pourront se faire. Donc oui, il y a quelques projets pour 2024-2025 qui se préparent, mais bon, je vous en dis pas plus.